Installé dans une salle de boxe, un boxeur amateur nommé Samir est vu en train de s'entraîner pour perfectionner ses talents afin de devenir un boxeur professionnel. Pendant l'entraînement, soudainement, un groupe de voyous apparaît de nulle part et attaque tous les athlètes à l'intérieur du bâtiment. Samir, ému par l'émotion, décide finalement de ne pas rester silencieux et se retrouve impliqué dans la bagarre. À la suite de l'incident, la police française envoie Samir en prison. Pendant ce temps, l'entraîneur semble profondément regretter l'implication de Samir, qui se retrouve en prison en pleine ascension de sa carrière vers le niveau de professionnel. Après avoir purgé plusieurs mois de probation, Samir est libéré à condition de ne pas être impliqué dans des activités criminelles. En chemin, Samir est approché par deux jeunes hommes qui étaient ses anciens complices de gang lorsqu'il travaillait encore comme dealer. Les deux jeunes hommes livrent un message de leur patron qui offre à Samir un autre emploi en tant que coursier de drogue. Cependant, Samir décline poliment l'offre et préfère travailler sur un projet de construction. Après le travail, Samir rentre chez lui à pied. Cependant, en chemin, il est de nouveau approché par les deux jeunes hommes qu'il avait rencontrés précédemment. Ils lui demandent de venir avec leur patron, Farhan, suspectant une intention malveillante derrière cette invitation. Samir s'échappe immédiatement. 5 ans passent et l'histoire se déplace vers un village de pêche en Thaïlande. Après un incident qui a accidentellement tué l'un des voyous, Samir décide de fuir la France et choisit cet endroit pour commencer une nouvelle vie. Pendant son séjour sur Terre, les villageois accueillent chaleureusement Samir. Il travaille en tant que pêcheur à temps partiel. Bien que ses revenus soient insuffisants, il peut au moins continuer à vivre ses jours en paix et tranquillement. D'autre part, Samir est maintenant marié. Il a épousé une femme locale nommée Mia et ils ont une belle fille nommée Dara. En plus, Samir travaille également comme guide touristique dans un hôtel, accueillant et conduisant les touristes étrangers de l'aéroport à l'hôtel où il travaille. En plus de travailler dans l'hospitalité et en tant que pêcheur, Samir participe parfois à des concours d'arts martiaux Muay Thai près de chez lui. Avec son expérience de boxeur, Samir a un avantage dans les matchs, il peut s'adapter rapidement et lire les mouvements de ses adversaires, ce qui facilite sa victoire contre les combattants de Muay Thai. Cela rendait un parieur nommé Somat heureux, car il aimait parier sur les matchs. Lors du deuxième match, comme d'habitude, Samir dominait encore. Cependant, cette fois-ci, il a été forcé d'abandonner contre son adversaire parce que Somat et les organisateurs du match voulaient que Samir perde, avec la promesse d'un paiement 3 fois supérieur à la normale. L'entraîneur de Samir, Onsa, une légende du Muay Thai, a regretté la décision de Samir. Cependant, on sait que Samir a été contraint de le faire pour gagner de l'argent et réaliser le souhait de sa femme Mia d'acheter un terrain sur la plage. En fin de compte, après avoir obtenu l'argent, Samir et Mia ont visité le bureau des terres pour organiser le processus d'achat de leur terrain de rêve. Cependant, en raison des réglementations thaïlandaises qui rendent difficile pour les étrangers de posséder des terres, leur processus a été entravé. Mia a expliqué qu'elle était la fille d'un père français. Malgré ses efforts pour expliquer, l'agent a continué à compliquer la situation, empêchant ainsi leur demande d'avancer. Le problème s'est encore aggravé lorsque le propriétaire du terrain a soudainement augmenté le prix de vente. Voyant la déception sur le visage de Mia, Samir a essayé de la calmer et lui a promis qu'il continuerait à essayer de gagner plus d'argent pour atteindre leur terre de rêve. Le soir, Samir s'est rendu sur le lieu de travail de Mia pour s'assurer qu'elle allait bien et pour discuter du problème du terrain avec Somat. Lors de cette conversation, Somat lui a appris que le propriétaire du terrain était un chef de gang local très dangereux. Malgré cela, Somat était prêt à aider en organisant une rencontre entre Samir et le propriétaire du terrain. Le chef du gang s'est révélé être Naron, un descendant français ayant vécu en Thaïlande pendant une longue période. Pendant ce temps, l'homme aux cheveux blancs qui l'accompagnait était Kazom, le garde du corps principal de Naron. Tous deux semblaient déjà connaître les intentions de Samir grâce à Somat. Au début, Naron est resté inflexible et ne voulait pas baisser le prix de son terrain. Cependant, après avoir appris que Samir transportait régulièrement des touristes étrangers à l'aéroport, Naron a finalement accepté de lui donner une chance sous une condition: Samir devait accepter de faire passer clandestinement un paquet de drogue pour lui. Bien sûr, c'était une décision très difficile pour Samir. D'un autre côté, Samir voulait aussi rendre sa femme Mia heureuse. Il n'avait pas d'autre choix que d'accepter l'offre de Naron sans en informer Mia afin de lui faire une surprise. Finalement, au moment convenu,
Samir a exécuté l'opération. Il transportait le paquet de drogue tout en accompagnant les touristes. Apparemment, Nahron avait envoyé un de ses hommes se déguiser en agent de l'aéroport pour aider Samir, espérant que l'opération se déroulerait sans encombre. Cependant, qui aurait pu prévoir que les véritables agents de l'aéroport commenceraient à soupçonner leurs mouvements? En conséquence, quelque chose d'inattendu s'est produit. Après avoir réussi à s'échapper de l'aéroport, Samir a été contraint d'abandonner le paquet de drogue qu'il transportait. En rentrant chez lui, il a compris que son échec avait déclenché un énorme problème. Nahron allait sûrement le tenir pour responsable de cet échec. Conscient du danger, Samir a immédiatement demandé à sa famille de partir. Heureusement, Samir a réussi à se sauver en sautant dans l'eau. Il a finalement été secouru par quelqu'un qui s'est révélé être Hansa. Samir s'est finalement réveillé après avoir reçu un traitement à base de médecine traditionnelle de Hansa. Dans un état semi-conscient, il a aperçu l'ombre de Mia derrière l'obscurité, comme si elle lui demandait de venger sa mort. « Tu n'as rien mangé depuis 2 semaines. » Quelques jours plus tard, Samir s'est rendu chez Somba après avoir retrouvé des forces. Son arrivée a évidemment surpris Somat, car tout le monde qui avait entendu parler du massacre pensait que Samir était mort. En fait, la police locale avait déjà classé l'affaire. Cependant, avec une photo de sa femme, Samir espérait encore que sa fille Dara était peut-être encore en vie et il était déterminé à la retrouver. La première étape de Samir a été de rencontrer une serveuse de café pour lui poser des questions sur Nahron. La serveuse l'informa que Nahron fréquentait un bar et conseilla à Samir de le chercher là-bas. En résumé, la nuit tomba et Samir se rendit immédiatement au bar en question pour chercher Nahron. Là, Samir rencontra une femme qui s'intéressa à lui et qui lui donna facilement des informations sur Kazom, qui se trouvait dans le centre de prostitution de Nahron. À son arrivée, Samir vit les visages des auteurs du massacre de sa famille. Sans perdre de temps, il les élimina avec colère jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. À ce moment-là, Samir reçut une nouvelle indiquant que sa fille Dara était toujours en vie et avait été emmenée par quelqu'un. À leur arrivée, ils furent immédiatement confrontés aux hommes de Nahron. Finalement, Samir obtint des informations sur l'endroit où se trouvait sa fille grâce aux hommes de Nahron, qui lui dirent que Nahron se trouvait désormais dans une usine sur la plage. En résumé, ils arrivèrent à l'endroit indiqué et Hansa resta à l'extérieur de l'usine pour distraire les ouvriers et les hommes de Nahron qui montaient la garde. Ils ne savaient pas que le vieil homme devant eux était une légende du Muay Thai. Pendant ce temps, Samir continua à avancer dans l'usine, espérant y trouver Dara. Il interrogea un employé à l'air cynique et indifférent, mais qui accepta tout de même de le conduire à l'intérieur du bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, des dizaines de jeunes filles étaient forcées de cacher de la drogue dans des ventres de crevettes et de les emballer. Cependant, Dara était introuvable, ce qui mit Samir encore plus en colère. Sa rage atteignit son paroxysme jusqu'à ce qu'il se déchaîne à nouveau. Nahron avait déjà été informé de l'arrivée de Samir et mobilisa des dizaines de ses hommes pour l'affronter. Mais Samir ne broncha pas le moindre instant. Sa colère ne fit qu'augmenter son adrénaline, ce qui lui permit de les éliminer un par un. Après une lutte désespérée, Samir finit par atteindre la chambre de Nahron, le corps couvert de blessures. Là, la véritable raison de toute cette histoire fut révélée. Il s'avéra que Nahron l'avait piégé sur les ordres de Farhan, qui nourrissait encore une rancune contre Samir pour avoir tué son jeune frère il y a 5 ans. Plus surprenant encore, Nahron avait obtenu toutes les informations sur Samir grâce à Somat, qui avait été tenté par l'appât de l'argent. Cependant, malgré ses actes, Somat avait encore une conscience. Il choisit de sauver Dara, qui semblait terrorisée après avoir compris à quel point Nahron était dangereux. Après cela, Nahron ne réalisa pas immédiatement la grande erreur de son calcul et tenta d'éliminer Samir de ses propres mains. Mais il s'avéra que Samir pouvait riposter et tua Nahron. À cet endroit, Hansa était en état critique, perdant énormément de sang, et finit par expirer lentement. Le lendemain, Samir poursuivit sa recherche pour retrouver sa fille. Il se rendit au nouveau restaurant de Somat, où ce dernier avoua sa culpabilité et était prêt à subir les conséquences de sa cupidité. Déjà en train de pointer une arme sur la tête de Somat, Samir entendit soudain Dara l'appeler. Il lâcha immédiatement son arme et serra sa fille dans ses bras. « Je ne voulais pas que cela se passe ainsi. Tire-moi dessus, papa. » Malheureusement, Somat ne put retenir sa culpabilité.
Finalement, il choisit de se suicider.